Bonjour, ravi de vous accueillir à ce premier webinaire Sofinco Partner sur la thématique du live shopping. Aujourd'hui, je suis donc Séverine Depriec, chef de marché partenaire chez Sofinco Partner. Je suis accompagnée aujourd'hui d'un expert sur le live shopping. Donc là, je suis ravie d'accueillir Antoine Olive, vice-président et responsable de la stratégie live shopping de la société Skippers. Bonjour Antoine. Bonjour Séverine. Et je suis aussi ravie d'accueillir Anne-Sophie Joly, responsable influence, RP, event et live shopping à la Redoute. Merci Anne-Sophie d'être présente. Merci pour cette invitation. J'espère que tout le monde nous voit et voit la présentation. Alors, comment va se passer ce webinaire sur le live shopping? On va d'abord bien vous expliquer en détail ce qu'est le live shopping, répondre à toutes vos questions en fin d'échange. Mais en tout cas, le principal, c'est vraiment de vous expliquer en détail ce qu'est le live shopping, les enjeux pour les marques, l'expérience de la Redoute qui va vraiment nous donner beaucoup de détails et puis de conseils pour se lancer et les questions-réponses. Donc là, vous allez pouvoir tout au long de ce webinaire nous adresser vos commentaires ou vos questions de façon écrite en bas à droite de l'écran. Vous allez voir 3 petits points ou Q&A et n'hésitez pas, vos remarques sont vraiment très importantes et vos questions, donc on y répondra en fin d'échange. Donc voilà, le live shopping, c'est un sujet qui est très novateur. Stratégie, au mois de septembre, le média des nouveaux modèles en faisait un article de plusieurs pages. Ça fait à peu près 2 ans que ce modèle est arrivé en France. Il séduit de plus en plus d'enseignes. Donc là, on va vous montrer l'étendue d'activité de ce live shopping. Mais pour que les gens vraiment comprennent vraiment bien le fonctionnement, Antoine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce live shopping? Oui, merci beaucoup de l'intro. Donc pour concrétiser un peu ce que c'est que le live shopping, on a décidé de vous présenter à quoi ça ressemble, sur les plateformes e-commerce des marques partenaires qui aujourd'hui diffusent sur une base très régulière des événements en vidéo. Donc tout simplement la vidéo au milieu, donc qui est en direct et qui peut être en replay. Après le live. La partie catalogue sur la partie gauche, c'est l'aspect shopping, puisqu'on va du coup permettre à l'audience, en plus de pouvoir interagir dans le chat, d'acheter les produits qui leur sont présentés. Et puis la partie droite que je viens d'énoncer, qui est le chat, où là l'audience va pouvoir poser des questions aux présentateurs ou bien même interagir entre eux. Donc c'est ultra interactif. Je ne sais pas si Anne-Sophie, tu veux en dire 3 mots là-dessus. Le chat, c'est vraiment l'outil qui nous permet d'interagir en direct avec les présentateurs et l'audience. Donc, c'est hyper sympa parce que les clients en fait, qui suivent le live peuvent poser des questions en direct aux experts et aux présentateurs sur le plateau qui peuvent réagir et du coup faire des focus produits. C'est hyper sympa, ça crée vraiment un lien et des échanges souvent assez intéressant. Donc pour des pure players e-commerce, c'est l'unique possibilité d'humaniser son parcours d'achat digital et d'interagir en direct pour la première fois avec son audience. Et puis pour des commerçants, c'est l'unique opportunité pour valoriser leurs vendeurs magasins, pourquoi pas en présentateur du coup digital, qui va leur permettre de tisser du lien avant de se déplacer en magasin, pour créer du coup l'envie à des personnes qui parcourent le site en ligne avant de venir en magasin, donc l'envie de se déplacer en magasin. Oui, ce qu'on veut vraiment démontrer, c'est que le live shopping, c'est vraiment adapté à de nombreuses enseignes et marques, qu'on n'est pas obligé d'avoir uniquement un site e-commerçant, qu'on peut avoir une enseigne avec des boutiques. Le client est de plus en plus connecté, digitalisé. Automatiquement, le web, c'est une vitrine incontournable pour des clients, pour aller se renseigner, pour aller faire
voilà, pour aller regarder les articles, les nouvelles collections, etc. Chercher des conseils, chercher des produits avant d'aller en magasin. Donc, bien évidemment, les sociétés utilisent maintenant le web comme un parcours indispensable des clients. Et là où le live shopping va venir amener plein d'enjeux et plein de qualités, c'est qu'il va humaniser ce parcours, il va donner une vraie place aux clients pour échanger avec la marque. Et donc, le live shopping, on le verra, il est aussi important dans son moment de live qu'après en replay. Donc, vraiment, on va vous montrer après des exemples d'enseignes. Tout le monde, à juste titre, quelle que soit l'enseigne, quelle que soit sa ligne éditoriale, les produits qu'il vend, les budgets qu'il dispose, la fréquence de live, chacun peut se lancer et tester ce nouveau moyen de communication. Bon, comme on l'a dit en intro, l'historique du live shopping, alors il va plus loin qu'il y a quelques années, donc il y a 3 ans. Voilà, ça s'est émancipé sur la partie asiatique il y a 3 ans. Mais quand je dis ça va plus loin, c'est que mine de rien, vous l'avez vu sur les premiers écrans, c'est un peu le Pierre Bellemare nouvelle génération. Donc vendre au travers d'un écran. Et cette fois-ci, c'est pas juste monocanal avec du coup juste une diffusion vidéo, c'est interactif, donc dans les deux directions où l'audience va pouvoir interagir. Oui, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était un peu du télé-shopping. Là, c'est quand même amélioré. Bah oui, le télé-shopping fait toujours 100 000 téléspectateurs quotidiennement et 10 000 commandes jour, hein. Et d'ailleurs avec une cible qui a rajeuni, puisque pas téléachat, mais home office oblige, du coup, les trentenaires recommencent à regarder des ventes d'aspirateurs le matin en prenant son café, ce qui est finalement un petit peu plus positif que les infos de BFM. Donc, l'historique du live shopping, c'est l'Asie, il y a 3 ans, qui a vraiment initié ce nouveau canal de distribution et d'expression. Mais c'est surtout un potentiel pour les marques assez fort, puisque ça adresse deux sujets importants, qui est une partie retail et une partie média. Et donc, en fait, dans la partie retail, il y a réellement la partie conversion. Et donc, les études montrent que 10 à 20% des ventes e-commerce d'ici 2026 seront passées au travers du live shopping, ou en tout cas, le live shopping sera vraiment accélérateur de cette part de vente e-commerce. La partie média, c'est comment j'interagis avec mon client, comment je crée une ligne éditoriale, comment finalement je renouvelle ce blog, ce fameux blog statique qui a un peu disparu des lignes, mais qui est toujours hyper important pour permettre d'avoir le plus de fidélisation avec son audience, puisqu'on propose autre chose que des produits, pourquoi pas des services, et aussi le comment j'inscris ces produits ou ces services dans un univers de marque. Et ça, rien de mieux que du coup un édito vidéo qui correspond aujourd'hui à 90% de la consommation de contenu digital aujourd'hui se passe au travers de la vidéo. C'est le cas par exemple dans les médias. On a vu que finalement on arrête de lire Le Figaro et on regarde des vidéos live brutes. Eh bien, c'est la même chose que pour ce genre de découverte commerciale. Et donc forcément, ça répond surtout à un enjeu d'humanisation du parcours d'achat digital. Si on regarde la slide suivante qui du coup permet de visualiser quelques dispositifs qui ont été installés chez des marques différentes, puisque encore une fois, l'idée c'est pas juste de dire on vend des produits, on peut vendre des services. Donc on va avoir évidemment Engie qui du coup fait la promotion de ses services, de ses nouvelles offres au travers de webinars interactifs avec en objectif un passage à l'action de l'audience. Ça peut être d'acheter le produit ou souscrire au service. C'est le cas de Castorama qui fait la promotion de son service de design de cuisine. Et donc là, encore une fois, on n'achète pas sa cuisine toute faite, puisque là, il s'agit de faire de la cuisine customisable. Donc, c'est de prendre rendez-vous en magasin et donc de driver l'audience digitale en magasin. Et puis après, cas classique chez Printemps, où c'est découverte du vestiaire Printemps. Et puis Decathlon, qui pour le coup est un mix de tout ça, puisqu'il va faire à la fois la promotion, ils vont faire la promotion
des sorties de nouveaux produits, de nouvelles technologies, inviter des marques à prendre la parole pour du coup valoriser les marques qui sont distribuées chez Decathlon et faire la promotion aussi de services tout à fait novateurs chez Decathlon comme Decathlon seconde main. Donc là, c'est super de nous montrer ces exemples-là. Ça nous montre qu'en fait, avec le live shopping, le champ des possibles est vraiment très, très large. On peut demander à un collaborateur de la marque, un expert, un designer, un chef produit, de venir montrer son article, comme là, on a chez Decathlon l'expert du running, l'expert du sport en question qui va venir expliquer à l'ensemble des clients invités. Alors souvent, c'est des communautés, là, parce que là, on a vraiment des marques très, très fortes, donc très spécifiques. Donc, on a l'expert qui va s'adresser à des clients fans hyper pointus qui vont poser des questions sur la matière. Voilà, par exemple, je cours, je fais du running, il pleut, il fait tel temps, etc. Est-ce que la matière, voilà. Et donc là, il y a vraiment l'expert qui va pouvoir répondre en direct à tous ses clients et venir rassurer les clients sur le produit, sa qualité, sa résistance, etc. Donc là, on a vraiment une démonstration qui est vraiment très qualitative. On peut avoir un service où là, bien évidemment, quelquefois, il est difficile de vendre un service via une newsletter, via un courrier, etc. Là, on a une démonstration orale du service, donc un programme de feed, un nouveau service NG ou autre, mais ça peut être aussi une solution de financement en magasin ou une nouvelle carte de fidélité, etc. Il est difficile de vendre du meuble, de vendre de la cuisine. Donc là, on va venir expliquer toutes les fonctionnalités. Ça peut être aussi l'installation, la connexion, la livraison. Donc là, on va venir aussi rassurer des clients pour que ils puissent venir aussi en magasin passer commande de leur cuisine. Et bien évidemment, le live shopping a été très médiatisé avec le prêt-à-porter. Donc là, on va venir expliquer une collection, comment on va pouvoir assortir sa robe avec son sac, etc., sa petite tenue, ses souliers, etc. Et on aura vraiment une façon conviviale et très complète de venir mettre en avant son produit. Il y a d'autres aussi, d'autres exemples. Ce que je trouve assez marrant là en regardant les 4 cas, c'est que sur 3 d'entre eux, c'est présenté par des ressources internes. Alors chez Engie avec la complicité d'une animatrice, qui n'est pas forcément une animatrice connue, mais qui sait tenir une émission en direct, qui est souvent d'ailleurs un métier différent que de savoir avoir du rythme sur une vidéo YouTube coupée. Et puis chez Decathlon, c'est ressources internes, chez Castorama, c'est ressources internes, et puis chez Printemps, du coup, influenceuse sur le côté un peu prépi du printemps. Est-ce que Anne-Sophie, là-dessus, tu as des commentaires? Et chez Redoute, c'est aussi dans la majorité des cas des experts internes qui viennent présenter leurs produits. On a une animatrice interne dont ce n'est pas le métier à l'origine, mais qui se prête vraiment bien à l'exercice, qui a intégré en fait les codes d'animation spécifiques à ce média-là. Et on vient ponctuellement inviter des guests qui sont soit des experts externes, donc des décorateurs en l'occurrence, ou des influenceurs pour davantage venir renouveler, animer et aussi pour créer l'événement. Exactement, créer l'événement autour de nos sujets. Et donc la compétence, finalement, c'est forgé au fur et à mesure des lives. La compétence de Siam, ouais. de notre animatrice, ouais. Je pense qu'elle a vraiment un talent et c'est drôle parce que les lives se succèdent, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on fait des lives et les gens, en fait, l'audience la reconnaît. Je ne vais pas dire que c'est devenu une petite star en interne et en externe, mais c'est pas loin parce que voilà, elle a vraiment intégré l'ensemble des codes. Elle en joue, elle est maintenant hyper à l'aise. Là où sur le premier live, il y avait pas mal de préparation, on ne va pas se mentir. Là, maintenant, c'est d'une fluidité totale. Et c'est génial quand même pour une enseigne qui est pure player. Vous êtes passé du catalogue maintenant au e-commerce avec cette partie humanisation que l'audience reconnaît et crée un affect avec un humain. L'objectif, on l'a dit, mais c'est vraiment de créer du lien en fait.
on pourrait se dire, puisqu'on est un e-retailer, qu'il y a une certaine distance qui se crée entre nous et nos clients. Et je trouve que ce média-là nous permet de réhumaniser un peu Redoute via notre animatrice, via nos expertes. L'ensemble de nos experts, d'ailleurs, féminins et masculins, se prêtent hyper volontiers au jeu. Donc, pour l'instant, tout se passe vraiment très bien. Et vous aviez commencé ça sur un esprit un peu innovation. Là, aujourd'hui, ça s'inscrit un peu dans la durée. Ouais, carrément. Dans la durée, je pense qu'on a ritualisé un peu et institutionnalisé. Le live, il est devenu pérenne. On fait un live maintenant tous les mois, soit autour de la mode, soit autour de la déco. On se base sur enfin, on va en parler, mais c'est important de construire un calendrier rédactionnel en fonction de nos actus. Et du coup, on a un calendrier prévisionnel sur le semestre, plus ou moins fluctuant, mais qui nous permet d'avoir une certaine régularité. Et qui n'est pas forcément calqué sur votre marronnier classique. Et qui n'est pas forcément calqué sur notre marronnier classique, même si on essaye en fait de mutualiser quand même et concentrer nos prises de parole sur certains sujets. Là, on a un live demain déco dans notre boutique La Redoute intérieure d'Uzès. Et le sujet, c'est la nouvelle collection. C'est la nouvelle collection et la découverte d'une nouvelle tendance qui est présentée en magasin. Alors, si le live shopping, c'est plus une innovation, quels sont pour toi tes nouveaux sujets, un peu innovation de tendance e-commerce? Alors, sans transition, mais en fait, je ne sais pas si c'est pas... On a un vrai sujet autour du live au global, en fait. On le voit, il y a d'autres plateformes, en fait, qui se développent autour du live. Alors, Twitch, Twitch, je pense que quand on a commencé à s'intéresser à Twitch, et du moins à regarder Twitch il y a 2 ans, c'était de loin, qu'on était sur une audience plutôt masculine et hyper axée sur le gaming. Et je pense que, comme toutes les plateformes social, Twitch est aussi en train d'évoluer. Et moi, qui ne suis pas particulièrement fan de gaming, je me surprends parfois à regarder des lives Twitch sur des sujets qui touchent à la communication, à des podcasts. Donc, je pense qu'il y a un sujet aussi de s'intéresser à d'autres plateformes qui ont cet ADN finalement du live. Et quand on voit que YouTube développe une nouvelle fonctionnalité dans laquelle les influenceurs vont pouvoir commercialiser en direct les produits qu'ils vont présenter en vidéo, je pense qu'on est vraiment autour d'un sujet hyper crucial en fait finalement. Moi, je crois beaucoup à Twitch Twitch et bon, YouTube qui est la masse, Twitch qui est plutôt le quali. Parce qu'il crée des communautés de fans dans des verticales qui sont aujourd'hui bien identifiées. Il y a une verticale voyage, qui est un peu le nouveau National Geographic, mais interactif, où en fait l'audience va du coup proposer des challenges aux voyageurs qui font des lives. Donc, est-ce que demain tu peux courir sur le Machu Picchu, typiquement? Et du coup, on regarde comment il s'en est sorti, où ce voyageur est demain. Il y a des journalistes qui construisent des nouvelles émissions talk, donc il y a aussi des nouveaux talents de créateurs de contenu qui s'inventent, producteurs d'émissions, mais en mode do it yourself, donc avec 3 téléphones et puis un micro et l'affaire est jouée. Donc je crois beaucoup à ces réseaux sociaux ultra interactifs qui, encore une fois, embarquent des audiences qualifiées sur un moment de partage sympa. Il y a toujours la question de savoir comment arriver à piloter tout cet écosystème qui est hyper vague. Parler d'ailleurs de TikTok, les enjeux qui sont autour de la création de contenu sur TikTok, comment arriver, vous, enseigne, à être hyper pertinent sur chacune de ces points? Eh ben, comment on y arrive? Je pense qu'en étant en veille et en se challengeant en fait perpétuellement. Twitch, nous, on n'est pas encore présent sur Twitch, mais on s'y intéresse. Et si on fait un parallèle avec l'ensemble des autres plateformes, finalement, ce sujet du live, c'était pas un sujet ni pour Instagram, ni pour Facebook jusqu'au Covid. Et on a vu qu'il y avait une accélération. Et nous, on est monté dans ce train-là
sur des lives qui étaient plutôt des lives lifestyle et pas forcément des lives commerçants. Ça, c'était avant de rencontrer Skippers, hein. Et pareil, et sur TikTok, c'est pareil. TikTok, on a vu pareil cette nouvelle plateforme émerger et c'est hyper challengeant de se dire comment on va y aller, quelle typologie de contenu on va produire, avec quelle typologie de créateurs, comment on va s'organiser et aussi se structurer en interne pour pouvoir alimenter ces nouvelles plateformes. Et avant de parler, parce que ça peut effrayer certains quand on parle de Twitch, de TikTok, certaines enseignes peuvent se dire non, moi, mon audience, elle y est peut-être pas encore. Je pense qu'il est vraiment intéressant de s'y intéresser en tout cas. Mais de toute façon, YouTube, c'est l'endroit aussi où vous pouvez avoir vos replays. On va revenir beaucoup sur le replay parce que bien évidemment, le live est important. Sur Twitch ou comme sur plein d'autres plateformes, on peut suivre en live, même sur le site web de l'enseigne. Elle va donner rendez-vous telle date à telle heure. Bien évidemment, il y a des clients qui seront ce jour-là en live pour communiquer en direct avec l'enseigne. Mais il faut aussi beaucoup compter sur les replays que les enseignes vont mettre à disposition sur leur site. On va le voir à différents endroits hyper stratégiques, à quels endroits il faut absolument les mettre. On va aussi recommuniquer aux clients via un email ou via un autre push pour qu'ils puissent retrouver le replay. En tout cas, que ce soit sur YouTube ou sur le site de l'enseigne ou sur d'autres plateformes, les replays sont hyper importants. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut, et puis on va peut-être donner des chiffres aussi comme quoi, certes, on peut convier un certain nombre de clients à un live, mais ce n'est pas le plus important. C'est dans le plan de communication, dans la stratégie, comment ce live va venir s'impliquer et comment derrière, ce qu'on attend du replay. Tu as raison. Et c'est vrai que d'organiser un live Instagram ou d'organiser un live shopping sur son site, c'est le même effort. Sauf que sur Instagram, il est à un poste de l'obsolescence, puisqu'à partir du moment où je reposte du contenu, ça descend dans mon feed, donc il ne sera plus consulté. La nécessité du coup d'inscrire dans la durée ce contenu à forte valeur ajoutée, en le mettant sur son site, c'est l'assurance que 100% de ses visiteurs en ligne vont consulter ce contenu. On gagne en rétention aussi en termes de consultation, de temps de consultation sur la page, et donc ça en fait un outil super puissant. Et après, en acquisition, avec la partie replay, comme tu le disais, c'est aussi un moyen hyper intéressant de reposter en news sur un format story ou un format de post sur les réseaux sociaux le lien du replay. Et ce qui va permettre de faire de l'acquisition de nouveaux consommateurs en disant que La Redoute, par exemple, propose un format interactif et nouveau en replay et du coup permet de rajeunir éventuellement aussi sa cible d'audience. Du coup, sans transition, mais parce que c'est le rôle du coup des slides, est-ce que tu peux nous dire un peu nous donner un peu des infos sur ce renouveau La Redoute qui est la Belle Endormie qui cartonne? Alors, la Belle Endormie qui cartonne, je vais vous inviter à tous à télécharger la nouvelle appli. La nouvelle appli qui a été lancée, on a changé d'image il y a un petit 15 jours. Donc, je vous invite à aller voir cette nouvelle image qui est vraiment le reflet du positionnement et du nouveau positionnement de Redoute. Donc, la Redoute, c'est quoi? C'est la plateforme e-commerce française de référence qui est spécialisée dans l'équipement des familles et de leurs foyers. Notre mission, c'est d'embellir la vie des familles et je pense qu'on l'a toujours fait. On a toujours accompagné les familles depuis plus de 180 ans. Comment on fait ça? En créant, parce qu'on a des équipes en interne et sur lesquelles on s'appuie sur les lives, pour les lives, qui créent des produits, qui les dessinent. Donc, en créant, en sélectionnant, parce qu'on est aussi une marketplace, et en fait, on assemble des produits de qualité, donc du textile, du meuble, du petit électroménager, de la déco, de la mode, qui permet à chaque membre de la famille de se sentir bien avec soi et chez soi. Et on fait via ce qu'on appelle une expérience shopping de perfect blend qu'on veut hyper personnalisée et inspirante. Et je trouve que le live shopping y contribue parfaitement. En fait. Et en fait,
là où c'est hyper dur dans le e-commerce aujourd'hui, c'est que la concurrence est à un clic quand dans la rue, elle est à quelques mètres ou quelques kilomètres. Et comment arriver à retranscrire ce qui fait la différence aujourd'hui entre un Redoute ou un Zalando sur le merchandising, sur l'ADN, sur la façon du coup de communiquer autour finalement de produits ultra similaires, hein, puisqu'on va avoir le même t-shirt Adidas dans les deux. C'est typiquement via du live shopping. Donc, est-ce que tu peux... Il y a la tonalité aussi qu'on va donner en fait à nos lives. Donc les enjeux pour nous, il y en a 3 majeurs. Le premier, on en a déjà parlé. On est un e-retailer, donc on pourrait croire qu'on est assez loin de nos clients et le live shopping nous permet vraiment de créer du lien en fait, de créer du lien avec une clientèle qui est peut-être un petit peu éloignée en tout cas, de fidéliser et d'engager une communauté. Il nous permet aussi, et c'est assez intéressant, c'est d'enrichir notre expérience sur le site avec des contenus qui sont hyper engageants. En fait, on ne considère pas, alors oui, il y a le live en lui-même, donc là, on va dire le show qui dure entre 30 et 40 minutes, mais en fait, il faut vraiment considérer ce show comme une base de contenu qui va ensuite venir enrichir nos fiches produits, qui va ensuite venir enrichir nos prises de parole sur les réseaux sociaux, en toute partie d'ailleurs. Donc vraiment, nos lives nous permettent d'inspirer, d'humaniser, d'accompagner, d'inspirer, de rassurer aussi. Il y a une grosse part de réassurance. C'est-à-dire que lors des live modes, par exemple, il y a beaucoup d'interactions avec nos clientes sur les sujets de morphologie. Exemple, vous présentez ce pantalon, moi je fais 1,90 m, voilà, est-ce que ce pantalon pourrait m'aller, avec quoi je peux l'accessoiriser, est-ce qu'il convient à ma morphologie? Donc il y a toute cette partie-là, et au final, l'objectif, oui, c'est de créer du contenu, mais c'est aussi de favoriser la conversion et de favoriser l'achat de nos clients, que ce soit sur la mode et sur la déco. Il y a un côté aussi très valorisant pour le client de pouvoir converser comme ça directement avec l'enseigne. Moi, j'ai l'impression que, comme un backstage, j'ai l'impression d'accéder aux coulisses, de pouvoir parler. Alors, on parlait de la star, mais quand on a une animatrice comme ça qu'on peut suivre régulièrement, si en plus il y a une guest, si en plus je suis fan de cette guest-là, alors là, c'est le summum. Je suis en train de discuter, poser des questions à cette guest-là. Je vois que ma question apparaît, on me répond. Voilà, donc il y a un côté hyper valorisant aussi pour la cliente. En fait, cette partie interaction qui se déroule dans le live, à la fois dans le chat avec les équipes de modération qui répondent en direct aux clientes, mais qui se passe aussi par l'intermédiaire de la voix off qui se fait la voix du client sur le plateau. Moi, je trouve qu'un live est hyper réussi quand il y a vraiment un mix des deux. Et le dernier live, la Redoute Collection, donc sur la mode, il y a 3 semaines, il était vraiment hyper intéressant là-dessus parce qu'il y avait quasiment un peu un ping-pong entre ce qui se disait dans le chat et les réponses qui étaient apportées par Émilie qu'on voit à l'écran, qui est notre responsable du style. Alors là, on voit pas très bien, c'est l'effet écran partagé, donc les pixels, mais dans le chat, ce qui est relativement fort, qui est très fort d'ailleurs, c'est que c'est pas forcément des questions hyper techniques, c'est surtout de l'expression. L'expression dans la communauté. C'est ça là, j'adore, ça c'est génial, merci pour ce moment, ça j'aime moins. Enfin, c'est hyper vrai. Après, il y a quelques questions pointues et techniques, mais c'est là où on voit que cette espèce de frustration monocanale de la télé disparaît totalement. On s'embarque, on est acteur de l'émission puisqu'on interagit et on voit effectivement son expression dans le chat. Et du coup, petite question sur à qui s'adresse le live shopping? Est-ce que c'est que les jeunes? Alors, pas du tout, pas du tout. La cible des live shopping, en tout cas pour Redoute, c'est notre cliente Redoute. Donc, c'est une femme qui est plutôt une mère de famille.
entre 25 et 45 ans, qui est plutôt citadine. Alors, c'est pas une digital native, mais c'est pas loin. Elle est appétente aux réseaux sociaux. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a une vision, la consommation de son foyer vraiment à 360. C'est-à-dire qu'elle va aussi bien se projeter sur le dressing, son propre dressing à elle, l'aménagement de son salon, les vêtements de ses enfants, les vêtements de son mari. Donc elle a vraiment une vision hyper holistique finalement de la consommation de son foyer. La charge mentale féminine, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir vraiment un live shopping qui est adapté à chaque enseigne. C'est-à-dire que dans votre enseigne, vous allez avoir des jeunes, des plus âgés, par rapport à vos produits. Donc, bien évidemment, vous avez un plan de communication, un plan marketing. On parle de client centrique, on parle de data, de CRM. À vous, par rapport à votre profil client, d'aller créer le live qui correspond à vos clients, d'aller sélectionner, là, je ne sais pas si c'est une nouvelle collection, vous pouvez cibler très très large au niveau de vos clients. Si c'est quelque chose de hyper spécifique, là on va parler d'une chambre d'ado, chambre d'enfant, on cible bien évidemment ces clients-là. Decathlon, quand ils vont parler d'une marque spécifique sur le running, ils vont inviter que la petite communauté de clients en question. Là, Antoine, tu nous parlais tout à l'heure d'un catalogue. On peut aussi inviter des seniors à assister à un live. Bien sûr. Bon, ça, c'est sur la cible. Sur la cible, effectivement, nous, aujourd'hui, on travaille, par exemple, avec Affibel, où 70% de leur chiffre d'affaires est encore généré via le catalogue, et la cible est entre 70 et 80 ans. Et donc, ils s'appuient du live shopping pour, évidemment, rentrer en interaction avec leur audience, théâtraliser les sorties de nouvelles collections, faire du moment, du choisir sa robe, un vrai plaisir shopping, plus que juste consulter quelque chose sur son catalogue. Damar aussi fonctionne très bien sur cette partie live shopping, alors qu'ils ont une distribution encore très traditionnelle avec du magasin aussi. Donc voilà, c'est vraiment toutes les cibles. Et puis après, derrière, en virage totalement à gauche, on a Micromania qui avait d'ailleurs, Micromania du gaming, qui avait un cœur de cible 30-40 ans et qui, au travers du live shopping, arrive aujourd'hui à fédérer sur une tranche beaucoup plus jeune, autour de la vingtaine, avec du coup une mécanique d'émission calquée avec les mécaniques Twitch. Et donc voilà, on retrouve vraiment les codes là-dessus du gaming tel qu'on le connaît. Sur les catégories de produits, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, ça nous permet de bien insister sur le fait que c'est pas que du fashion ou pas que de la cosmétique. C'est vrai que la cosmétique, par exemple, ça s'y prête bien puisque présente une routine, comment utiliser son produit. Mais comment utiliser son produit, c'est comment j'utilise un robot de cuisine et quoi faire avec mon robot de cuisine. Quand vient le moment de commander son robot de cuisine avant l'hiver à 1 000 € le robot de cuisine, on a bien envie de bien comprendre et s'assurer que ce sera le robot de cuisine idéal. Donc, quelle catégorie pour toi aujourd'hui chez Redoute, puisque tu parlais du coup aussi d'un carton chez comment aménager sa chambre d'enfant. Et juste avant ça, c'est le fait que ce soit sur votre site e-commerce. Ça vous permet de jouer aussi dans votre base CRM, qui est beaucoup plus fin en termes de targeting et moins cher que sur les réseaux sociaux. Et donc d'aller effectivement, demain on a un live sur la chambre d'enfant, d'aller taper dans sa base CRM jeune maman, plutôt que taper large sur les réseaux sociaux. Exactement. En fait, j'ai envie de dire que toutes les catégories de produits fonctionnent. Nous, on a eu tendance à développer majoritairement, mais pour des questions d'organisation, des lives autour de la mode. Et c'est d'ailleurs, et je vais rebondir sur ce sujet de l'âge, parce que donc on a développé des lives autour de la mode et on s'est aperçu dans le chat, en interagissant avec nos clientes, qu'elles nous réclamaient des lives incarnés aussi par des femmes plus âgées que les experts produits qui étaient présentes en plateau traditionnellement. Et du coup, on a fait évoluer, là, sur le deuxième semestre, notre casting pour prendre en compte cette demande des clientes pendant les lives. Et donc, les catégories de produits qui fonctionnent le mieux, en fait, tout dépend.
On a développé et sur la mode et sur la déco. On a eu des lives hyper spécifiques. Exemple, un live sur l'aménagement de la chambre d'enfant, un live sur le linge de lit. Là, on est vraiment sur des audiences un peu de niche. Donc, je n'attends pas sur ces lives-là à avoir une performance d'audience ou une performance commerciale hyper élevée à très court terme. Ce qui m'intéresse avec ces lives-là, c'est de venir enrichir le parcours client, le parcours de mes clients sur le site et de venir enrichir les fiches produits, de venir enrichir le discours sur les réseaux sociaux autour de ces catégories-là qui sont peut-être des catégories un petit peu plus restrictives. Mais en fait, tous les lives fonctionnent, tous les lives fonctionnent à condition qu'on leur accorde une bonne visibilité sur l'ensemble de l'écosystème Redoute et surtout qu'on les fasse vivre dans la durée, j'insiste là-dessus. Le live, oui, il y a le temps du live, il y a ces 30 à 40 minutes qui sont live au cours desquelles moi qui suis la cible mère de famille, je ne suis pas forcément disponible car justement je gère ma famille à l'heure du live, mais du coup c'est les rappels et la visibilité qu'on va venir apporter au live dans les jours, voire dans les semaines qui suivent sur notre site et sur nos réseaux sociaux qui vont participer au succès du live. Donc, bien évidemment, pendant le live, vous allez optimiser toutes les solutions, on va dire, déjà utilisées dans le marketing direct, les petites surprises, les petits codes promo, le petit jeu concours pour optimiser ce moment de live pour qu'il y ait le maximum de clientes qui participent, qui commandent, voilà, pour maximiser vos taux de conversion là. Et après, en effet, ces vidéos pourront être découpées et être rajoutées à des fiches produits pour venir expliquer largement, enfin vraiment de façon très complète le produit, la matière, etc. Un peu comme un avis client quand on va sur une fiche produit, quand on surfe sur un site pour aller chercher des idées, etc. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la fiche produit, ok, on regarde les avis. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être rassuré. Donc là, c'est vrai que cette petite vidéo sur les fiches produits a vraiment sa place pour venir rassurer les clients, les prospects, en tout cas ceux qui viennent sur le site. Alors, surtout, rassurez-vous, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui sont encore en train de nous écouter, c'est que le séquençage, mettre sur les fiches produits, tout ça, c'est industrialisé. Ça ne demande aucune main-d'œuvre, aucun temps homme, puisque c'est la technologie qui va vous permettre d'automatiser tout ça. Donc, l'idée aussi, c'est de rentrer dans une logique d'industrialisation, tant sur la partie production et captation. Anne-Sophie me soufflait avant le début du webinaire qu'ils avaient maintenant aujourd'hui plus aucun stress d'avant live. Tout le monde est hyper rodé parce que sont habitués. Eh bien, c'est la même chose sur techniquement, technologiquement, comment j'embarque tout ça sur mon site e-commerce sans avoir à téléphoner à mes équipes IT qui, je le rappelle, n'ont jamais de bande passante. Du coup, ça va vous vraiment permettre d'améliorer ce contenu sur fiche. Ce qui est, voilà, on va pas se faire de redite, hein, ce qui je trouvais hyper intéressant dans ce que tu disais, c'est que il y avait quel KPI et quelle clé de succès. Clé de succès globale, c'est la récurrence et la bonne compréhension des objectifs. Qu'est-ce que je dis, à qui je m'adresse et comment je le fais, hein, ça c'est finalement toute bonne campagne marketing, c'est à peu près le brief de départ de tout ça. Ce qui nécessite de bien construire le script du live et le storytelling. Donc, ça nécessite un peu de préparation à chaque fois. Ça nécessite de la préparation, on va pas se mentir. Mais c'est ça qui garantit la performance et puis la durabilité en fait du live. Et donc chez toi, aujourd'hui, c'est les équipes social media qui portent le sujet? Alors, c'est un mix en fait, c'est hyper transverse chez nous. Moi, j'ai une chef de projet live shopping dont c'est la mission principale, mais c'est une mission hyper transverse parce qu'elle anime à la fois les équipes internes qui vont assurer la visibilité du live sur l'ensemble des leviers CRM et social et sur le site. Elle anime aussi les équipes marché
avec lesquelles on co-construit la structure de nos lives, et puis elle assure aussi la relation avec les équipes techniques qui s'occupent de la production et de la réalisation du live. Et sur la partie KPI, donc ce que je trouvais aussi hyper intéressant dans tes propos, c'est la mixité de succès en fait que tu vas retrouver à la fois sur la partie conversion, clairement, mais c'est surtout aussi la partie contenu, la partie du coup temps de consultation de fiches produits. Quels sont les gros KPI? Donc c'est l'engagement, l'interaction. Ouais, bah, le gros KPI, je vous mentirais si je vous disais que je ne regarde pas l'audience, mais bien entendu, après chaque live, je regarde l'audience du live qui me donne un trend, en tout cas, de l'accueil de cette émission. Je regarde l'engagement, le nombre d'interactions qu'on a eues pendant le live, mais là encore, je ne me concentre pas uniquement sur le live. Il y a 80% de notre audience qui se fait sur le replay. Donc, j'ai tendance à dire que oui, il y a le temps du live, mais le temps du replay m'importe davantage, puisque je sais que c'est sur ce temps-là qu'on va faire le plus de viewers et qu'on fera aussi potentiellement le plus de conversions. Donc, c'est vraiment un mix, en fait, un mix des deux. Un mix des deux et en fait, on met tout en œuvre aussi pour animer le plus possible le live, pour maximiser, entre guillemets, le temps de rétention de nos spectateurs, en fait, pendant cette session de live. Donc oui, on parlait de code promo, Ouais. on parlait de jeux concours. Pendant le live, non seulement vous allez récolter tous les commentaires, hein, donc voir comment les likes, les chats, etc., tous les commentaires. Donc ça, c'est aussi, on va dire, une source qualitative très importante. Et après, il y a toutes les données, le Google Analytics, tous les trackings que vous allez pouvoir faire sur le site à ce moment-là. Sur le site, après, bien évidemment, en replay. Et toutes les données, par exemple, s'ils remplissent un formulaire pour un jeu concours, il y a aussi toutes ces données-là que vous pouvez récolter, sur lesquelles on peut retargeter. En tout cas, voilà. Et après, il y a tout un plan marketing de relance ou d'exploitation de cette donnée-là qu'il faut absolument utiliser pour performer, pour retester, pour faire d'autres choses. Voilà. Donc, c'est vraiment, on part à la base de la data pour cibler. On analyse tout ça et après on reprend toutes ces datas et on voit en effet comment jouer sur d'autres variables. Donc sur les chiffres qu'on peut commenter ici, on voit que depuis maintenant presque un an, enfin un peu avec la coupure sur l'été évidemment, La coupure sur l'été, il y a eu du Covid. Il y a eu du Covid. Vous êtes à un live par mois. Ouais, on est à un live par mois, avec toujours cette volonté d'industrialiser et puis d'augmenter cette récurrence. Je pense que c'est ça l'enjeu. Alors, on est avec des lives qui concernent nos marques externes, mais c'est peut-être le changement de nos marques internes, pardon. Le changement de cette année, c'est qu'on est aussi allé highlighter avec les lives certaines actualités de marques partenaires, en fait. Donc, Adidas, Levi's. On a aussi eu à cœur de renouveler l'exercice et de coller le plus possible aussi aux grands marronniers du moment. Ah oui, il y a eu du live sur la rentrée des classes. Et là, sans surprise, je ne dévoile rien si je vous dis qu'à partir de mi-novembre, on va beaucoup parler de Noël et accentuer la visibilité sur ce sujet-là. Donc, opportunité pour les enseignes de multidistribution, multimarques, de valoriser leur marque partenaire par du trade marketing. C'est aussi parfois l'occasion d'aller récupérer du budget, notamment dans certaines industries. Je pense à la pharmacie, où finalement les labos n'ont pas de site e-commerce, donc ont évidemment tout un budget alloué à leur présence e-commerce chez leurs distributeurs. Et donc, le live shopping est un levier de communication intéressant, une part de voix intéressante à forte valeur pour les marques, donc du budget à aller chercher sur cette partie trade. Les 80% de l'audience en replay, c'est comme la télévision aujourd'hui. 20% de taux d'ajout au panier, c'est effectivement
une des valeurs du live shopping, c'est l'ultra-engagement et l'ultra-conversation, et donc forcément des taux d'ajout au panier assez forts. C'est de l'ajout au panier, c'est pas de l'achat pur, mais néanmoins, c'est des intentions d'achat qui sont marquées, et donc qui après, en campagne de retargeting, peut se transformer en conversion pure. Si on remet en contexte sur d'autres partenaires qu'on a, comme Micromania qui le communique publiquement, sur une séance de live shopping de 45 minutes, il génère le chiffre d'affaires d'un gros magasin un samedi. Donc ça, c'est la partie image retail, hein. Dans la peau d'un retailer, comment aujourd'hui je mesure l'impact de mon live shopping. Et enfin, pour des marques qui ont pour objectif plus d'interagir, de communiquer avec leurs audiences, par exemple, dans le cadre de la cosmétique, j'organise un focus group, une masterclass de comment utiliser ma routine avec 200 spectatrices, ce qui est finalement pas possible dans les magasins. On remet 200 personnes dans un magasin aujourd'hui. Au-delà du Covid, c'est peu probable. Ce qui est important en matière de budget, ça veut dire que voilà, chacun fait de la façon de sa ligne éditoriale, de la plus simple à la plus compliquée. Alors, c'est de la plus simple, on l'a vu, on demande à un collaborateur dans un local de la marque de faire le live, on va dire presque avec un simple téléphone. On peut faire ça dans des studios, on peut faire ça avec des gros budgets, avec des influenceurs, des personnes publiques, etc. Enfin, vraiment, chacun décide de la façon dont il veut dépenser pour ce live. Moi, je trouve aussi très intéressant, on l'a vu, il y a aussi les vidéos des clientes. C'est une autre façon d'amener comme un testimonial ou un avis client. Ça aussi, vous l'avez testé à la Redoute, les vidéos? On teste avec Skippers et c'est vraiment, on l'a testé particulièrement sur le meuble en fait. Et c'est une façon de mettre le produit en situation dans la vraie vie des clients et que ce client apporte un commentaire le plus Sincère, authentique possible en fait. Notre retour d'expérience au global, il est hyper positif. On l'a dit, oui, ça permet de mettre en avant les produits, enfin, les équipes et les produits de façon différente. Et moi, il n'y a rien qui me fait plus kiffer pendant un live que quand une cliente dit « je voudrais revoir le manteau qui est sur le portant derrière et que l'animatrice le ramène et qu'on réexplique tout ou partie de ce produit ». Oui, la préparation du script, j'en ai déjà parlé rapidement aussi, mais oui, il faut préparer un script parce que il faut quand même avoir structuré l'ensemble du discours, mais ça n'a pas besoin d'être hyper écrit. Les intervenants n'ont pas à apprendre par cœur le déroulé. Ça reste quand même un moment assez fun, sur lequel je ne vais pas dire qu'il y a de l'impro, mais c'est quasiment une discussion, un échange entre experts. Alors oui, il y a quelqu'un qui filme, mais c'est assez détendu et nous, je trouve qu'on a gagné en tout cas en naturel au fur et à mesure qu'on a grandi. Vous avez votre structure d'émission que vous répliquez. Voilà, on a une structure, on sait au global qu'un live, c'est 3 parties et voilà, l'animatrice a bien intégré ça et on se sert de cette trame-là pour construire notre discours produit. Oui, ça sert à améliorer le contenu de nos fiches produits et potentiellement à l'enrichir. C'est bien ça aussi l'enjeu, c'est de venir aussi raconter en vidéo du complément de fiches produits. C'est-à-dire que la styliste va venir accentuer un volet peut-être tendance qui n'était pas forcément détaillé dans la fiche produit. Donc, il faut vraiment travailler cette partie-là. Et l'accessorisation, c'est-à-dire qu'une fiche produit, on va venir présenter une robe. Là, on va venir présenter la robe avec le manteau, avec du sac. conseil, Voilà, en fait. Avec du conseil, et que ce soit sur de la mode ou sur de la déco, il y a vraiment une partie conseil qui est hyper importante. C'est le moment, en fait, de délivrer du conseil hyper pratique ou tendance à nos clients.
Alors, inciter la conversion avec des codes promo et des jeux concours, ouais, il y a une dynamique d'entertainment finalement aussi sur nos lives, aussi pour maximiser le temps de rétention, entre guillemets, de l'audience pendant le live. Ce qui est important, c'est à ce point, puisque en fait, il est quand même 10 fois supérieur à ce qu'on peut observer sur les réseaux sociaux. Ouais, et puis nous, on a de très bonne data là-dessus, donc on est à chaque fois hyper fiers. Skippers nous le dit à la fin de chaque session en disant, franchement, vos clientes, elles restent là, mais je pense qu'elles sont là aussi parce que le contenu les intéresse en fait. Elles ne restent pas uniquement pour gagner une carte cadeau, elles sont là aussi parce que le contenu, il est qualitatif. Elles restent entre, on va dire, on a pu avoir du 8 minutes, ce qui est énorme en fait sur un live qui dure 30 minutes. Donc voilà, on est nous assez contents de ces résultats. Et puis l'interactivité avec l'audience à travers le chat, c'est le moment de poser des questions, d'avoir des réponses d'experts. Nous, on incite de plus en plus, lorsqu'on construit notre live, on identifie aussi des questions pour inciter à l'interactivité, c'est-à-dire on fait réagir l'audience sur une tendance, mais on peut aussi la faire réagir sur une destination de vacances. Voilà, il y a tout un discours et tout un échange en fait qui se noue avec nos clientes à ce moment-là. Destination de vacances, d'ailleurs, ça me fait penser on parlait de différents secteurs sur lesquels le live shopping peut correspondre. En fait, tout est live shoppable, globalement. Donc, les travelers, aujourd'hui, on travaille très bien avec campings.com qui fait un live par semaine pour vendre des séjours de camping et ça cartonne. Le live, c'est le mercredi parce que du coup, il y a souvent une promo associée. Le mercredi pour que la prise de décision se fasse le dimanche, puisque ça reste quelque chose qu'on décide en famille. Donc, du coup, assez intéressant de voir cette mécanique-là de promotion et l'automobile aussi. Voilà, on est en train de déployer chez une marque automobile qui est Skoda, où les live shopping seront incarnés par les concessionnaires. Donc, assez amusant. Donc, on Moi, peut aller tourner en magasin. ouais, et en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était du coup tout ce fil rouge. En fait, c'est assez marrant. C'est que quand on parle live shopping, on doit se dire méga influenceur, l'influence. Et en fait, on n'en a pas parlé une seule fois là. Il n'y a pas un cas et c'est vraiment pas fait exprès. Mais finalement, on se rend compte que c'est du retail. Et du retail, c'est sa force de vente ou ses équipes sièges. Exactement. Revalorisation des métiers à l'interne, plus que de la méga influence. Ouais. Donc pas de Nabila chez La Redoute prochainement. Non, c'est pas prévu. Non, d'autres profils. Bien évidemment, si vous voulez créer des événements, vous invitez le people ou l'influenceur, mais voilà, le principal, c'est vraiment d'être sincère avec la marque, de mettre en avant de façon voilà, simple, naturelle, ses produits ou ses services. Optimiser le moment du live avec en effet des surprises, des cadeaux et pourquoi pas des solutions de financement pour que la personne puisse vraiment, si vous êtes un e-retailer, profiter de ce paiement plusieurs fois, etc. On voit qu'on peut présenter un service, un produit, que ce soit du prêt-à-porter, du meuble, de la déco, donner des conseils pour voilà, se refaire son chez-soi, etc. Et même, pourquoi pas, voir la démonstration d'une voiture. Donc, vraiment, tout le champ des possibles est ouvert à toutes les marques. Je ne sais pas si… Alors on va prendre les questions, puisqu'on a présenté quand même La Redoute. 3 mots sur Skippers, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une scale-up française on est spécialisé dans le développement de solutions SaaS, donc des logiciels intégrés à vos plateformes e-commerce pour adresser 3 enjeux clés chez les retailers et e-commerçants autour de la visibilité, donc le awareness, la conversion et la fidélisation. Et donc dans tout cet écosystème de 6 solutions, avec beaucoup de synergie, on va avoir du coup des plateformes de nano et micro-influence. Donc, on ne parle pas de méga influenceurs, mais de créateurs de contenu qu'on met à contribution, soit pour de la revue de l'avis client ou potentiellement de la promotion de live shopping ou présentation de live shopping, jusqu'à des solutions d'avis client, justement,
comme avis vérifiés qui font partie du groupe. Donc, on pourra vous en dire plus si vous aviez des questions là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des questions d'ordre pratico-pratique sur le live shopping, des éléments que vous voulez rebalayer avec nous, ou vous avez tous une réunion dans 5 minutes que vous devez préparer? En tout cas, n'hésitez pas, un QR code est là pour que vous puissiez aller voir une démo de ce que c'est qu'un live shopping. N'hésitez pas à vous renseigner, vous verrez que plein de préjugés vont pouvoir se casser, se briser quand vous allez voir l'étendue de tous ces live shopping. Chaque enseigne peut trouver un live shopping adapté à sa marque, à sa ligne édito, à ses plans de médiatisation, à ses plans de communication. Le principal, c'est que voilà, quand une enseigne lance une collection, que la partie email, la partie application, tous ces services de communication, voilà, tout le monde se met ensemble pour voir comment le live peut venir apporter un plus, rajouter dans un email, sur une fiche produit, sur un site, pour vraiment optimiser les conversions et le trafic en magasin. Quels sont les 3 prochains thèmes, du coup, côté Redoute? Nous avons de la déco demain, de la mode de grand froid le 8 novembre, et puis de la cuisine début décembre, Ah, top, avec des recettes en direct? avec des recettes en direct. Je Magnifique. tease. Bon, de toute façon, il y avait le QR code pour Voilà. voir la page replay, qui est la page qui annonce aussi les prochains lives. Et le live de demain, d'ailleurs, je continue mon teasing. C'est intéressant, c'est pas un live qu'on fait dans notre studio live shopping habituel, on le fait dans un magasin, on le fait dans notre magasin de la rue d'Uzès à Paris, donc c'est une autre orga, mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on a des points de vente et de démontrer in situ en fait l'ensemble de l'offre produit. L'écran Redoute. Ouais, exactement. Bon, canon, on se rendra évidemment sur le site et dans l'application, puisque c'est dispo dans l'app. Et que ça sera remédiatisé après, donc on pourra le revoir plusieurs fois si nécessaire. Merci en tout cas de ces échanges. Je pense que ça a été un peu comme un live shopping. Ce webinaire a été assez interactif avec voilà, pas mal d'échanges entre nous. On espère que vous avez appris beaucoup sur ce nouveau mode de communication, que vous allez pouvoir remettre en question vos parcours clients, les humaniser. Et vous allez voir, en testant ce live shopping, vous pourrez booster pas mal de vos conversions. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Anne-Sophie. Et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire Sofinco Partner. Merci beaucoup. Merci.